et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 22e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous parle de la source de notre foi, la source de la rencontre du Seigneur avec nous qui est dans le cœur, de ne pas avoir une religion basée sur l'extérieur, basée sur l'intérêt ou basée sur le légalisme, l'accomplissement de la loi, sinon une religion basée sur la rencontre personnelle avec lui. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, chers frères et sœurs, en déposant nos intentions à l'autel du Seigneur, en déposant nos supplications, nos misères, en déposant nos demandes, offrons au Seigneur nos douleurs et nos souffrances. Préparons-nous aussi à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes
que toutes ces lois que je vous donne aujourd'hui, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole sémée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses,
inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, le Seigneur nous parle de la relation que nous devons avoir avec lui. Dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, le livre du Deutéronome, le Seigneur parle déjà à ce peuple et lui demande, après lui avoir donné sa révélation et ses lois, et lui demande de ne rien ajouter. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'enlèverez rien. Le Christ vient changer une tradition qui, au fil des siècles, en maintenant la révélation, mais une tradition des hommes qui ont ajouté des préceptes non révélés, des préceptes avec très peu d'importance dans la relation entre Dieu et l'homme, des préceptes qui n'avaient rien à voir avec le chemin que Dieu a tracé pour le salut de son peuple. Le Christ, sans rompre l'Ancien Testament, est continuité de celui-ci. L'Ancien Testament ne se comprend qu'à la lumière de la venue du Seigneur, et le Nouveau Testament est l'accomplissement de ces promesses faites par Yahvé à son peuple Israël. Et ces préceptes humains, ces préceptes qui se sont ajoutés au fil des siècles par des hommes, ce que l'Évangile d'aujourd'hui appelle la tradition humaine. Ces préceptes humains tournaient autour de deux grandes motivations dans ce peuple d'Israël, ce peuple juif. D'un côté, la motivation d'avoir une religion tranquille. C'est la religion que suivaient les pharisiens. Un Dieu qui ne me dérange pas. Un Dieu commode. Un Dieu qui me dit ce que je dois faire. Qui me donne les normes rituelles et pas plus. Un Dieu qui ne vient pas déranger ma vie. Un Dieu qui ne doit pas me compliquer la vie. Et d'un autre côté, une autre motivation, la motivation de l'intérêt. Chercher le salut pour mon propre intérêt. Je vais vers Dieu seulement pour la recherche du salut. Ce sont des préceptes qui se sont ajoutés en plus de la révélation du Seigneur, alors que le Seigneur avait déjà avisé, livre du Deutéronome, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'enlèverez rien. Mais au fil des siècles, il y a une tradition humaine qui s'est ajoutée à la révélation. Le Christ, sans rompre avec l'Ancien Testament, il est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il vient purifier ces traditions humaines qui se sont ajoutées au fil des siècles et ces traditions humaines qui empêchaient l'homme d'avoir une relation pure et une relation bonne avec le Seigneur. Et ces traditions, ces préceptes ajoutés par des hommes empêchaient l'homme d'avoir cette relation basée sur l'amour avec Dieu. Si tu as une relation basée sur du pur légalisme, c'est-à-dire l'accomplissement, le respect de la loi, ou alors si tu as une relation avec Dieu basée sur l'intérêt, je vais vers Dieu seulement pour ce que je reçois de lui, seulement pour les bénéfices ici sur la terre, les biens de la terre et les bénéfices du ciel, le salut éternel. Le Christ qui est le Dieu incarné, le christianisme nous enseigne donc que la religion chrétienne, c'est une religion de la rencontre, où le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, tout en restant Dieu, se fait homme en assumant notre condition humaine pour partager avec nous notre destin et pour partager sa vie divine avec l'homme. Donc, le christianisme est avant tout
une religion de rencontre, pas une religion de respect de la loi, pas d'abord une religion. Le respect de la loi est conséquence de la rencontre, comme la vie morale est conséquence de la vie dogmatique, de la foi. Le christianisme est une religion de rencontre, rencontre de Dieu qui s'approche de l'homme, Dieu qui se fait petit et qui s'approche de toi pour partager avec toi sa vie divine. Dieu s'approche de toi pour t'enseigner comment vivre et être en communion avec lui. La religion chrétienne est une religion de rencontre. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas vivre avec les paramètres des pharisiens. Ces paramètres basés sur du pur légalisme, l'accomplissement de la loi, ou alors ces paramètres basés sur l'intérêt ou la crainte de l'enfer. Le chrétien, comme il a reçu cette rencontre avec Dieu, le chrétien ne doit pas seulement chercher à faire le minimum, parce que dans la rencontre, il y a un maximum qui se donne. Le Christ se fait chair, il se donne à toi. Et toi, tu dois sortir de ta commodité, tu dois sortir de cette religion qu'on t'a enseignée, cette religion commode et à l'aise, cette religion où Dieu ne doit pas te compliquer la vie. Le Christ s'est compliqué la vie pour toi. Le Christ a souffert pour toi. Il a accepté de se compliquer la vie pour la rencontre avec toi. Et tu dois faire de même. C'est cela la religion chrétienne, une religion de rencontre. Mais dans la rencontre, il y a réception, une réception réciproque entre ce toi qui est Dieu et ce moi qui est l'homme. Donc ne vivons pas une religion de minimum, une religion tranquille. C'est la religion qu'on nous enseigne aujourd'hui, une religion tranquille. Fais ce que tu veux, que Dieu ne te complique pas la vie. Ceci n'est pas un péché, tu peux continuer de recevoir la communion comme tu veux. C'est la religion tranquille. La morale, invente-toi ta morale. La morale est subjective. Toi tu fais ce que tu veux et comme tu veux. C'est la religion tranquille. C'est la religion qu'on nous enseigne aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre seulement dans cette religion de l'accomplissement de la loi ou dans cette religion de la recherche de l'intérêt et dans cette religion commode. Le Christ vient nous demander de vivre une relation de cœur à cœur avec lui. Le Christ nous a ouvert les portes de son cœur par son incarnation. Le Christ vient nous enseigner comment avoir une relation avec Dieu. Et cette relation, c'est une relation d'amour. Il t'a aimé en premier. Le Seigneur t'a aimé en premier. Il t'a ouvert les portes de son cœur. Il t'a promis de t'ouvrir les portes du ciel, les portes de sa demeure. Et toi, il veut trouver en toi une réponse. Pas une réponse extérieure, pas l'accomplissement de cette tradition humaine, mais une réponse intérieure à toi. Parce que le lieu de la rencontre entre Dieu et toi, c'est ton cœur. Le lieu de la rencontre entre ton Seigneur et toi, ce n'est pas l'accomplissement des commandements, le respect des commandements ou alors le respect de certaines traditions. Le lieu de la rencontre entre Dieu et toi, c'est dans ton cœur. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui nous parle de ces mauvais comportements qui sortent de notre cœur, parce que nous n'avons pas réussi à avoir une relation de rencontre avec Dieu dans notre cœur, et nos cœurs sont pleins de tout ce que l'évangile d'aujourd'hui a cité. Si nous ne rencontrons pas le Seigneur dans notre cœur, si notre relation n'est basée que sur du pur légalisme, sur du pur respect de la loi, alors nous n'avons pas compris l'incarnation du Seigneur. Nous n'avons pas compris ce Dieu qui se fait histoire dans l'humanité et histoire dans ta vie. L'évangile d'aujourd'hui
nous parle de ces comportements qui naissent de notre cœur. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Mais ces pensées sortent de nous parce que nous n'avons pas construit une demeure à notre Seigneur dans notre cœur. La rencontre avec le Seigneur a été basée sur l'accomplissement de la loi. J'accomplis la loi, je vais à la messe le dimanche et cela est déjà beaucoup. Je prie un peu et cela est déjà beaucoup. Je donne un peu d'aumône et cela est déjà beaucoup, comme les Juifs et les pharisiens qui lavaient les plats, qui s'aspergeaient d'eau après le marché, et cela était beaucoup dans leur relation avec Dieu. Chers frères et sœurs, le christianisme est une religion de la rencontre. Et cette rencontre a lieu dans nos cœurs. Si nous n'avons pas des cœurs qui ont reçu le Seigneur, si nous n'avons pas des cœurs qui ont préparé une demeure au Seigneur, alors nous ne pourrons même pas accomplir la loi. Notre vie morale ne sera pas parfaite. Si nous ne donnons pas une demeure au Seigneur dans notre cœur, alors le respect de la loi ne sera qu'une punition ou alors qu'une charge que le Seigneur vient nous imposer. Le Seigneur est venu pour une rencontre avec toi. Et c'est cela, la religion chrétienne. Le pape Benoît XVI disait que la foi, c'est une rencontre entre un toi et un moi. La foi est une rencontre entre l'homme et Dieu. Ne disons pas que nous avons la foi si notre foi n'est que basée sur l'accomplissement de la loi. Ne disons pas que nous avons la foi si nous allons vers Dieu seulement pour nos bénéfices, pour notre bien. Nous avons la foi parce que nous avons ouvert nos cœurs à la rencontre. Et c'est aussi cela l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la rencontre de l'homme avec Dieu. Ou alors l'Eucharistie, c'est la rencontre de Dieu avec l'homme. Dieu qui veut se rapprocher de toi. Dieu qui a accepté de rester dans un petit morceau de pain et qui a accepté de rester enfermé dans une cage par amour pour toi. Parce qu'il a voulu être proche de toi. Parce qu'il a voulu toucher les réalités de ta vie. Parce qu'il a voulu entrer dans ton histoire. Il s'est fait tout petit. Il est Dieu, il est ton Seigneur. Mais il a accepté de rester tout petit parce qu'il veut être avec toi. Donc, chers frères et sœurs, en ce dimanche, le Seigneur nous demande de construire et de préparer le lieu de la rencontre. Le lieu de ta rencontre avec Dieu, c'est ton cœur. Lorsque tu auras un cœur purifié, avec la grâce du même Seigneur, lorsque tu transformeras ton cœur, alors tu transformeras tes motivations. Ta motivation sera pour le Seigneur. Ta motivation sera religieuse. Ta motivation sera une motivation d'amour. Par amour pour toi, Seigneur. Pas parce que j'ai peur de l'enfer. Pas parce que j'attends un bénéfice de toi. Pas parce que je veux accomplir la loi et que les autres voient comme je suis une bonne personne. Mais parce que je t'aime, Seigneur. Parce que j'ai expérimenté ton amour. Parce que tu m'as montré des preuves de ton amour. Alors, Seigneur, je veux préparer une demeure dans mon cœur pour toi. Et dans cette rencontre, il doit naître, comme je disais, une réponse de nous. Lorsque le Seigneur sort pour rencontrer l'homme, il doit avoir une réponse de l'homme, une réponse en retour de l'amour que nous avons déjà reçu de lui. Une réponse qui ne signifie pas que tu vas toujours comprendre les plans de Dieu. Tant de fois que nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur permet tant de choses dans notre vie. Tant de fois que nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur permet cette souffrance, cette douleur, ce mal dans notre vie. La rencontre avec Dieu ne vient pas te permettre de tout comprendre. Le Seigneur te permet de comprendre certaines choses et d'autres non, parce qu'il est mystère, parce qu'il est ton Dieu. Donc, dans ces moments où tu ne comprends pas les plans du Seigneur, malgré la rencontre que tu as eue avec lui, fais-lui confiance. Seigneur, je te fais confiance.
Seigneur, tu es Seigneur. Je sais que tu m'aimes. J'ai des preuves de ton amour. J'ai des preuves pour te faire confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je t'ai ouvert les portes de mon cœur. Seigneur, j'expérimente ton amour chaque jour. Mais je ne comprends pas pourquoi cette situation dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi la douleur de la maladie. Je ne comprends pas pourquoi la division dans ma famille, la division dans mon pays, la division dans mon église. Seigneur, je te fais confiance parce que j'ai les preuves de ton amour. J'ai tant de preuves pour te faire confiance. Seigneur, même lorsque je traverse une nuit sombre, je sais que tu es là. Je sais que dans cette nuit sombre, tu continues de guider mes pas, tu continues de me fortifier. Mais je ne te fais pas seulement confiance, mais aussi, pendant ces moments de croix, je porte ces croix pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Parce que c'est Dieu qui doit être la raison de nos actes. C'est Dieu qui doit être la cause de nos motivations. Pour toi, Seigneur, j'essaye de vivre tes commandements. Pour toi, Seigneur, j'essaye de partager mes biens avec ceux qui sont démunis. Pour toi, Seigneur, parce que tu t'es offert pour moi, parce que tu as sacrifié ta vie pour moi, Seigneur, je m'offre à toi à mon tour. C'est la réponse que je dois te donner. Je dois te donner une réponse de confiance. Je dois te donner une réponse avec cette motivation religieuse pour toi, Seigneur. Mais je dois m'offrir à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Aide-moi dans mes faiblesses. Aide-moi dans mes souffrances. Aide-moi dans mes douleurs. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, j'ai confiance en toi lorsque je ne comprends pas. Seigneur, je te dis merci lorsque je comprends. Seigneur, aide-moi à pouvoir te donner la réponse que tu mérites de trouver en moi, parce que je sais que tu m'aimes. Donne-moi la force de te donner cette réponse d'amour. Seigneur, je m'offre à toi dans cette rencontre que tu vas avoir avec moi. Que Dieu nous aide à purifier nos motivations, que notre relation avec Dieu ne soit pas basée ni sur l'intérêt, ni sur la crainte, encore moins sur l'accomplissement de la loi. Que notre motivation soit une motivation amoureuse, une motivation de gratitude, une motivation du pour toi, Seigneur. Pour toi, je t'ouvre les cœurs de mon cœur, les portes de mon cœur, parce que j'ai tant reçu de toi et tu mérites que je puisse avoir une relation de gratitude avec toi. Merci, Seigneur, lorsque je comprends. Je te fais confiance lorsque je ne comprends pas et je m'offre à toi. Je m'unis à toi pour le salut du monde. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Déposons nos supplications à l'autel du Seigneur. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles, pour que le Dieu de la paix puisse régner dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance, pour toutes ces personnes qui ont perdu l'espérance, toutes ces personnes qui, à cause d'une circonstance ou d'une autre, se sont éloignées de Dieu. Que le Seigneur lui-même, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ces fidèles qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette Eucharistie. Prions pour les intentions de Nadia, les intentions de Rodrigue Yalat, les intentions de Phrase Abba Zoku, les intentions de Marie-Céline, épouse Nanou, les intentions d'une chrétienne pour Taki, les intentions de Joël Brou depuis la Côte d'Ivoire, les intentions de Adja Blanche Olga depuis le Gabon, les intentions du couple Grégoire Chamavou Molumbi et les intentions de Joséphine depuis le Burkina Faso. Que le Seigneur puisse écouter toutes leurs intentions et qu'il leur comble de ses biens à la mesure de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide en ce dimanche d'ouvrir les portes à la rencontre avec lui, d'ouvrir les portes de l'amour, les portes de la gratitude et de nous offrir à lui comme des offrandes de notre vie et les offrandes de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être.
Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Christian Guy Yalat, Marie Beyone Mpouti, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie.
Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Communiqué paroissial, comme vous l'avez constaté dans la célébration de cette Eucharistie, nous avons changé le format des intentions. Nous nous sommes rendus compte que la messe était plus longue lorsque, en l'introduisant, nous prenons plus de 10 minutes pour annoncer les intentions de ceux qui demandent des prières. Alors, nous avons décidé de mettre les intentions à l'heure des prières universelles sans toutefois entrer dans le contenu des intentions. Ce sont des intentions, c'est-à-dire cela naît de notre cœur et seul le Seigneur sait ce que nous lui demandons. Nous venons déposer ces intentions à l'autel du Seigneur. Nous prions pour elles, pour ces intentions, mais nous dirons à partir d'aujourd'hui seulement les noms de ceux qui nous demandent des prières et nous implorons le Seigneur pour qu'il puisse résoudre leurs problèmes et qu'il puisse accueillir leurs actions de grâce. Et les intentions des défunts, nous les passons directement à la partie consacrée à la prière pour les défunts dans l'Eucharistie. J'espère que ce format, cette restructuration de nos prières, de nos intentions, ça ne va pas satisfaire tout le monde, je le sais, mais c'est bien pour tout le monde que les messes soient de plus en plus courtes et que nous puissions prier pour vous, prier pour les intentions que nous recevons, mais dans nos cœurs, en parlant des noms de ceux-là qui nous ont demandé des prières, mais en essayant d'écourter nos célébrations. Merci pour votre compréhension et merci pour tout ce que vous faites pour notre paroisse. Je suis un curé de paroisse en ligne, un curé plein, un curé qui reçoit beaucoup d'affection venant de ses fidèles. Je vous remercie pour toute votre affection et pour tous vos biens, pour tout cela qui se sacrifie pour notre paroisse. Merci de tout cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.